Et oui tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, on va parler du film Michael. Oui, je sais, j'arrive après tout le monde, mais j'ai enfin pu voir le film Michael et ça tombe bien parce que ça colle un petit peu avec ce qu'on a sur la chaîne. On parle de musique, on parle de pop culture en général. Donc, un film musical sur un artiste de cette envergure, faut en parler. Alors, on va commencer par les points positifs. Les points positifs, concernant le film Michael et j'ai envie de dire que ce qui est vraiment le plus flagrant, c'est vraiment côté musical, c'est une réussite. Alors pour la petite histoire, je suis quand même plutôt objectif. Je suis pas comme certains qui étaient fans de Michael et donc forcément de Michael Jackson et forcément ils ont eu tendance peut-être à être, très dithyrambiques. Ou à l'inverse, des gens qui aimaient pas du tout et qui ont peut-être, dénigré le film. Moi, je suis plus neutre que ça, je pense. Et si je compare par exemple à Queen, au film Queen, Bohemian Rhapsody, ce sont les mêmes producteurs. Musicalement, je préfère Queen à Michael Jackson, largement. Mais en termes de rendu musical et peut-être même pour le film globalement, je trouve que le film Michael est meilleur que celui de sur Queen, Bohemian Rhapsody. Malheureusement pour Queen. Mais bon, on va pas revenir sur Queen, il y avait quand même des choses qui étaient quand même intéressantes et moi ce qui m'a fait quand même plaisir, c'est qu'un vrai groupe puisse bénéficier d'une telle, médiatisation, surtout à l'heure du streaming, du téléchargement illégal, de l'IA et des artistes et groupes, qui sont jetés, à la poubelle au bout d'un quart d'heure. Je caricature à peine, hein, donc mine de rien. Et donc là, c'est vraiment le côté musical qui est intéressant. Alors, le film est porté par la prestation de Jafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, qui réussit à donner vie, à son personnage, qui concerne son oncle, Michael Jackson, de manière assez incroyable, que ce soit au niveau de la gestuelle, au niveau de la voix, c'est assez bluffant parce qu'il y a des scènes où vraiment où il chante, où bien sûr, il y a aussi des scènes de playback, mais tout est fait vraiment de manière, incroyable. Donc je ne sais pas si en tant qu'acteur, il sera capable de faire d'autres rôles. Bon, parce qu'on sent quand même qu'il a quand même des qualités d'acting, mais est-ce qu'il y en a assez pour faire d'autres rôles? Mais là, le fait, c'est vrai qu'étant de la même famille, étant plongé dans une famille de musiciens, ça a dû l'aider, mais on sent qu'il a vraiment bossé pour le rôle et c'est une performance en termes de performance, c'est assez incroyable. C'est une des meilleures performances qu'on ait pu voir, dans ce film de ce genre, un film, de type biopic et en l'occurrence, si en plus biopic musical et c'est pas pour rien que je pense que ça rentre vraiment dans le succès quand on rencontre le film qui est, à l'heure actuelle, le biopic qui a connu le plus de succès au niveau mondial et biopic musical et biopic, tout style de biopic confondu. Donc là, c'est vraiment une tuerie et les autres musiciens, les autres acteurs, ça fait vraiment, vraiment le taf. Mais il y a une scène que j'attendais particulièrement, c'était je savais pas exactement quand elle se déroulait dans le film, je me doutais que c'était vraiment plutôt vers la fin et d'ailleurs c'est vraiment la scène finale. C'est la scène, où on va dire, là on est un peu, au sommet de la carrière de Michael Jackson. Parce que là on part de ce film, ce premier film, on part de ses débuts et jusqu'à à son ascension, au développement de sa carrière solo, à son ascension et puis sa libération par rapport à son père qui était aussi, son manager à ses débuts et c'est vraiment intéressant et la scène finale justement c'est un concert, à Wembley. C'est pour l'album, l'album Bad
voilà, qui a suivi l'album Thriller. Voilà, ça c'est des noms d'albums qui ont marqué quand même l'histoire de la musique et avec une équipe de musiciens extraordinaire également, parce qu'ils savaient très bien s'entourer, en studio et sur scène. Donc ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, là je vais parler guitare, c'est qu'on a pu écouter, entendre du Van Halen du Eddie Van Halen dans ce film, très grand public et ça fait toujours plaisir. Bah, forcément, c'est le clin d'œil au morceau Beat It dont Eddie Van Halen avait enregistré le solo pour le morceau Beat It qui se retrouve dans l'album Thriller, album le plus vendu de l'histoire, album musical le plus vendu de l'histoire. Donc là, c'était top et puis ce qui était top aussi, c'est la scène finale pour la guitare parce que là, on avait aussi, clin d'œil à une super guitariste, qui a accompagné Michael Jackson qui s'appelle, Jennifer Batten, que j'avais eu la chance déjà de rencontrer en vrai et ici, elle est incarnée par une musicienne de talent, jeune musicienne de talent qui s'appelle Fresha Belmar, qui est bassiste, mais aussi guitariste et qui fait très bien le job et ça se voit que c'est une vraie musicienne. C'est pas quelqu'un une simple actrice qui fait du mime quoi, d'instruments. Non, non, non et c'était vraiment top. D'ailleurs, pour la petite info, je sais que, bah, les musiciens d'époque ont assisté quand même au tournage et ont donné quand même, je pense, des avis et conseils qui ont pas mal aidé, les acteurs et les actrices qui, je pense pour une bonne partie d'entre eux quand même, étaient quand même, de vrais musiciens. Parce que Fresha, Belmar, c'est une vraie musicienne et donc elle avait pu notamment, être face à Jennifer Batten, qui était la guitariste, originale originelle et c'était vraiment top. C'était vraiment top. Alors après, pour parler encore un petit peu guitare, c'est vrai qu'aussi, avec Michael Jackson, il y a je parlais d'Eddie Van Halen. Après, comme beaucoup de musiciens, de disques, d'artistes, très connus, il y avait forcément même dans le morceau Beat It, dans d'autres morceaux, ben, c'est la présence du guitariste Steve Lukather, qui était un guitariste de session, très reconnu, qui plus tard bien sûr a formé son groupe Toto, et puis a fait aussi une carrière en solo. Donc c'est vrai que Michael Jackson est guitariste, c'est quand même une histoire qui a compté qui a compté et je vais en dire quelques mots, tiens, juste maintenant. Alors Michael Jackson, forcément, comme je le disais, sur scène et en studio, il s'entourait vraiment il pouvait s'entourer des musiciens qu'il voulait, donc c'était vraiment top. Sa grande époque, on va dire ses principaux albums, c'était avec Quincy Jones, sa production, donc c'est pas n'importe qui, Quincy Jones, reconnu en tant que musicien, reconnu en tant que producteur, c'est qu'ingénieur du son, enfin ouais, ouais, c'est vraiment que tu quelqu'un de super, super complet, qui était assez incroyable, que ce soit pour la composition, les arrangements, les albums, bah, il a participé aux principaux albums, hein, de Michael Jackson, hein, ceux qui ont vraiment fait sa légende, Off the Wall, Thriller, bien sûr, Bad et puis après aussi, par la suite aussi, peut-être encore un petit peu. Bon, après Michael Jackson, il a collaboré aussi avec d'autres personnes, mais vraiment les grands débuts le les sommets de la carrière de Michael Jackson, c'était vraiment avec, Quincy Jones et côté guitare, il a toujours su bien s'entourer. Il a toujours bien s'entourer parce qu'il a compris aussi que sa musique, devait plaire il voulait toucher le plus grand public, donc il s'inspirait de différents styles de musique et il s'est entouré de musiciens quand même, de guitaristes incroyables, hein. Bah, en studio, par exemple, là j'ai cité, et là on entend dans le film, ben, Van Halen, Eddie Van Halen en invité. Il y avait aussi bien sûr Steve Lukather qui était sur qui a déjà enregistré avec lui. Je crois qu'il y avait Steve Stevens, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Slash aussi, plus tard aussi comme invité. En tournée, je parlais notamment de Jennifer Batten, et puis il y avait quand même aussi Greg O, l'incroyable Greg O, qui est vraiment un guitariste extraordinaire.
et plus tard, on peut citer dans les dernières années, notamment, la dernière tournée, il y avait Orianti, la dernière tournée qui n'a pas eu lieu, hein, donc le This Is pour This Is It. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, il est décédé prématurément. Donc Michael Jackson et la guitare, c'est quand même une histoire de longue date et on le voit déjà, dans ce film qui retrace, on va dire la première partie de sa carrière. Donc point de vue musical, c'est top. Point de vue de la performance de Jafar Jackson, c'est top. Ensuite, on va venir peut-être, au point négatif et ce qui est le plus embêtant, c'est que ça concerne vraiment le côté, cinématographique en lui-même, film en lui-même. Biopic musical. Alors, pour le côté musical, c'est très bien, c'est top. Pour le côté biopic, ça pique, côté cinéma. Alors, si 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 je suis un peu méchant, je dirais que j'ai l'impression que c'est un vieux téléfilm sur M6 qui fait l'hagiographie d'un artiste, hyper connu, mais avec des gros moyens financiers. Parce que c'est vrai que niveau image, qualité d'image, photographie, la réalisation, les différents plans, les différentes focales utilisées, on sent qu'il y a des moyens. On sent qu'il y a des moyens. C'est quand même plutôt beau. C'est quand même beau. C'est quand même beau au niveau de l'image, tout ça. Par contre, c'est pas toujours très. On sent quand même la réalisation, c'est pas très original. C'est c'est pas très créatif. Et le problème, c'est vraiment le ton quand même du film qui est très c'était déjà le problème déjà dans Bohemian Rhapsody, mais là, on a encore ça malheureusement, c'est très, très lisse quoi. Ça fait très hagiographie comme je dis. Donc c'est fait pas vraiment quelque chose de très très, on va dire, qui colle vraiment à la réalité. Le problème, c'est que, bien sûr, les problèmes qu'a connus Michael Jackson dans sa vie privée et tous les ennuis de justice, on n'en parle pas. Bien su bon, après on peut se dire que c'est d'un point de vue chronologique, ça arrive après et d'ailleurs un deuxième film a été annoncé. Alors on va voir si on espère qu'ils vont au moins évoquer ça. Parce que sinon, s'ils évoquent pas ça ou s'ils le mettent de côté, ça risque d'enlever toute authenticité à ce genre de film, à ce film, à ces films-là et donc même le premier il en pâtira. Donc je suis curieux de voir comment ils vont aborder, ces différents sujets. Mais même, au final, là, on voit pas le côté sombre parce que mine de rien, il y avait quand même un côté sombre chez Michael Jackson. On voit pas le côté sombre, on voit qu'une image très lisse, très polissée et c'est pareil pour tout le monde. Alors qu'on sait très bien que dans cette famille, surtout quand on atteint de telles sphères de célébrité, il y a des enjeux et des problèmes qui apparaissent, qui existent et qui se développent. Et là, en fait, non, il y a aucun point négatif. Il y a juste le père qui en prend à juste titre, hein, qui en prend plein un peu dans sa gueule et encore, on voit pas tout, hein, c'est quand même très édulcoré. On comprend juste qu'il est un peu violent, que ce qu'il est violent un petit verbalement et physiquement envers ses enfants, ses fils et notamment Michael. Quelques coups de ceinture et c'est tout. Voilà. Bon, il y avait pas non plus besoin d'en montrer trop, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Le gars, il était violent, verbalement, physiquement avec ses enfants, pas qu'avec Michael, avec sa femme. Il était très porté sur l'argent, il était très porté sur les excès. Il allait voir un petit peu aussi, à gauche, à droite, hein, donc on va pas dire que c'était loin d'être, quelqu'un de un bon père de famille. Il y a plein de voilà, donc au final,
c'est le seul dont on voit vraiment, le côté négatif et encore pas trop, pas tant que ça. Les autres, c'est très lisse quand on voit un petit peu qui est à la production, ben, malheureusement, on comprend pourquoi. Alors le problème, c'est que quand dans la production d'un film, sur Michael Jackson et donc sur sa famille et sur l'entourage de Michael Jackson, on va dire dans les gens qui investissent, qui produisent, il y a justement des gens de cette famille, de cet entourage, bah, heureusement, on peut se douter qu'il n'y a pas forcément, beaucoup d'objectivité. Donc du coup, quand je vois par exemple, le portrait qui est fait de Branca, l'avocat de Michael Jackson, enfin celui qui a été, l'avocat de Michael Jackson, qui l'a représenté aussi, auprès des maisons de disques pendant longtemps, c'est un portrait angélique. Alors que c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'était juste du business et puis d'ailleurs, il y a eu quand même, pas mal d'altercations au bout d'un moment aussi avec, Michael Jackson et ils avaient même arrêté de travailler ensemble. La famille Jackson, là, on en a déjà parlé, mais pareil, là, ils montrent pas les côtés sombres, ils ils montrent pas il manque beaucoup de choses et d'ailleurs, Janet Jackson, elle s'est désolidarisée du film et elle n'a pas participé. Donc ça, c'est tout à son honneur. Alors, résumé et avis final. Alors, Michael, le film sur Michael Jackson, biopic musical. Pour le côté musical, très bien, très bien. C'est même assez exceptionnel. Une prestation de Jafar Jackson incroyable. La musique, les acteurs, les actrices, les musiciens, musiciennes, ça le fait, ça le fait. Il y a un bon rendu, que ce soit de la musique, en studio ou en live, que ce soit de la musique, faite en direct ou en playback. Non, non, là, c'est top. Côté musical, c'est top. Par contre, côté biopic, ça pêche. C'est très mitigé. Trop édulcoré, trop lisse, on sent que c'est pas authentique. Ça manque d'authenticité. C'est dommage. Donc, d'un point de vue, cinématographique, film, c'est quand même moyen. D'un point de vue musique, c'est très bien. Au final, c'est peut-être même mieux, c'est quand même mieux que, du coup, que Queen, Bohemian Rhapsody, dont on avait salué le côté musical, mais qui pour moi n'était pas si bien que ça, pas si bien que ça. C'était ouais, pour le grand public, ça pouvait paraître très bien, mais des choses quand même qui pêchaient, même si les acteurs, notamment l'acteur principal avait pu faire, quand même une plutôt bonne prestation, mais quand comparé à l'original, c'était quand même compliqué. Là, c'est assez bluffant. Là, ce côté prestation, scénique, musicale, c'est assez bluffant. Mais, tout ce qui est scénario, réalisation, puis la manière de filmer, c'est trop, conventionnel, c'est trop lisse, trop peu original. En fait, il y a pas vraiment d'originalité et il y a vraiment un côté trop, hagiographie, comme je dis. C'est la biographie, avec, juste en montrant les côtés positifs et en les accentuant trop. Ouais, c'est dommage de ce point de vue-là. Donc ce n'est pas un grand film. Ce n'est pas un grand film, même si là, il cartonne, hein, mais pour juste ne serait-ce que pour la musique et même si j'aime bien la musique de Michael Jackson, j'en suis pas un grand fan, mais ça vaut le coup. Juste pour, voilà, cette prestation, de Jafar Jackson qui est assez bluffante, quoi, qui est assez bluffante. Mais côté vraiment film en lui-même,
ça pêche. On verra la suite et on comme ça, on verra ce qu'on peut vraiment dire de ce film déjà. Quand il y aura les 2 films, on pourra vraiment avoir un avis, global et et dire si finalement, ce premier film était quand même, bien réussi ou sinon si ce n'était que le premier panneau d'une mascarade, qui n'existe qu'à des fins commerciales malheureusement. On verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.